pour janvier-février de cette année, on n'est qu'à 5% de moins en chiffre d'affaires par rapport à 2007 aux exportations. Donc, c'est pas bon, hein, parce que quand c'est moins, c'est jamais bon, mais c'est pas catastrophique. Ça veut dire qu'on est dans des chiffres d'affaires encore très élevés. Je dirais que c'est peut-être en avant-propos sur votre analyse. Moi, je la trouve, en la lisant, je suis rassuré. Finalement, je trouve quelque chose de rassuré. Mais à partir du moment donné où la seule chose dont on est sûr avec les prévisions, c'est que ça ne se passe jamais comme on pense, me pose quelques questions, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a de très très grosses différences par secteur. Il y a des secteurs qui se retrouvent à des niveaux d'affaires ou de chiffre d'affaires de 2007. Il y a des secteurs qui se retrouvent à des niveaux d'affaires de 2005. C'est 3 ans, hein, c'est 3 ans et demi. C'était des niveaux d'affaires qui étaient effectivement très très satisfaisants. Et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que les excès c'est qu'il y a une correction des excès de manière générale. On a connu des taux de croissance en 2008 qui étaient extrêmement forts, qui sont au-delà de ce qui est reflété ici dans ces statistiques générales de PIB. Par contre, en ce qui concerne les prévisions 2009, quand je vois qu'on annonce des diminutions de 1,9% ou 2%, naturellement, ça ne reflète pas du tout la réalité des entreprises, notamment les entreprises industrielles tournées vers l'exportation, qui ont connu des ruptures de volume qui sont à 2 chiffres, entre 10 et 30 ou 40%, et qui rencontrent des difficultés naturellement extrêmement importantes en ce moment. Ce qu'on a remarqué, c'est que le métier de la restauration, la branche de la restauration dans l'hôtellerie, tout ce qui était conférences, banquets, ont très fortement chuté. Je dirais de manière générale, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse, beaucoup plus de volatilité. On a des mois où on fait 30% de notre budget et le mois suivant on fait 300% du budget, sans explication, sans lien de cause à effet. Nous, on y est confrontés, mais tous les jours, on a des commandes qui sont annulées alors que les machines tournent déjà. Ensuite, il faut les livrer pour la veille, etc. Donc c'est un changement d'habitude. Je veux dire, les gens ne sont pas habitués dans n'importe quelle entreprise, je crois, à cette sécurité que propose la volatilité. Alors, tout est lié, je veux dire. Quelle est la réponse qu'on peut donner à la volatilité? C'est forcément d'être plus flexible. Et on pourra garder nos employés, si effectivement on leur apprend à être plus innovants, à répondre mieux et plus rapidement aux sollicitations. Et je crois que c'est peut-être un peu simplement dit, mais je crois que tout est là. Je veux dire, la réponse est dans la flexibilité et dans l'innovation. Alors il ne faudrait pas qu'on recommence à donner ces coups de barre à droite à gauche, parce que c'est un peu la spécialité de notre métier en tout cas. Je ne voudrais pas parler des autres métiers que je ne connais pas, mais de l'horlogerie, où on est les champions des coups de barre à droite à gauche, où on s'emballe et on monte. Regardez, aujourd'hui, on parlait de la construction, toutes les usines d'horlogerie qui sont en train de s'arrêter de construire. Ils ont mis sous toit, ils ont fait les murs, ils ont fait le toit, puis c'est fini. Hein, et on ne remplit pas de machines, on n'embauche plus les gens. Et il y a 6 mois, les gens travaillaient le week-end, ils travaillaient la nuit. Et ces gens-là, aujourd'hui, on va leur dire, monsieur, vous allez pointer au chômage demain. Alors ça crée un malaise terrible social. Et je pense que c'est ça le vrai problème de ce qui va se passer dans les 18 mois qui viennent. En espérant que ce soit plus court que ça. Le gros problème, c'est qu'on est en train de perdre dans l'hôtellerie une main-d'œuvre que l'on a formée. Et ce qui est le plus précieux dans nos entreprises, ce sont nos collaboratrices et collaborateurs que aujourd'hui, pour former une personne à la réception, cela nous prend plus de 18 mois. Parce que les outils informatiques que nous utilisons sont devenus tellement perfectionnés qu'une personne, en tout cas avant 7 mois, fait perdre de l'argent à l'hôtel. La deuxième chose, beaucoup d'entreprises dans l'hôtellerie arrêtent d'engager des apprentis. On est en train de créer au niveau de la formation mondiale, et suisse particulièrement, ce qu'on a créé dans l'industrie et ce qu'on crée dans l'industrie systématiquement. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un paquet d'étudiants, universitaires ou autres, qui ne correspondent pas du tout aux besoins du marché. Et on est en train d'éliminer en Suisse, ce que M. Guéna disait, les apprentissages, qui étaient l'immense richesse de la Suisse. L'immense richesse de la Suisse, c'est les apprentis. Et les entreprises ne veulent plus investir dans les apprentissages pour les raisons que M. Guéna disait, parce qu'on a besoin d'un maître d'apprentissage. Et c'est vrai qu'il y a trop peu d'entreprises qui le font. On doit avoir 10% de nos effectifs qui sont des apprentis. Leur moyenne d'âge est de 19 ans et demi. L'apprentissage aujourd'hui, c'est la solution à l'échec. Il y a un échec scolaire, quand on les prend à 19 ans et demi, ils sont au gymnase. Et c'est la solution à l'échec. Il n'y a pas de décision qui est prise dans le cadre familial
l'alternative de faire un apprentissage, en tout cas dans le domaine des services, n'est pas évoquée jusqu'à un moment donné où il n'y a pas échec, ou très très peu. Les employeurs ont aussi une responsabilité. Moi j'ai fait un apprentissage en 1979. Je l'ai noté là tout à l'heure. En 1979, première année d'apprentissage, 300 francs de salaire, 500 et 800. Première, deuxième, troisième année. Aujourd'hui, c'est 500, 700 et 1100. 30 ans après. 30 ans après, un apprenti de première année est passé de 300 à 500 francs. Là, il y a un problème. Il y a eu vraiment une reprise, et ça je pense c'est quelque chose qui est très positif, qui est apparu depuis à peu près entre 5, 6, 7 ans à peu près. On a considéré que l'activité industrielle avait une vraie valeur. On est quand même riche de ce tissu industriel en Suisse romande et on doit capitaliser là autour de ce tissu industriel. Il y a 10 ans en arrière, on disait la Suisse, c'est pas une terre de production. La Suisse, on sait faire des choses à très haute valeur ajoutée, on est très bon dans les services, mais la production, ça n'a pas de sens. Maintenant, avec l'intelligence, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des automaticiens, le fait qu'on arrive à optimiser quand même beaucoup de processus, on a des productivités en Suisse et en Suisse romande en particulier qui sont extraordinaires. On se rend compte qu'on a des usines qui sont plus rentables en Suisse que dans des pays où la main-d'œuvre est considérée comme étant vraiment moins chère. Alors c'est clair que les gens qui créent, les gens qui innovent, créent la richesse, induisent la richesse. Mais ceux qui la fabriquent, la richesse, c'est ceux qui travaillent. Ouais. C'est pas ceux qui pensent. Hein. Ceux qui pensent, ils mettent au profit de ceux qui travaillent des outils pour créer de la richesse. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier les gens qui travaillent. Je pense qu'il faut surtout mettre en place des outils qui permettront aux gens de travailler, de gagner leur vie et de devenir des consommateurs. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. On est là en train de parler, de faire de la philosophie, mais ce qu'on cherche, c'est des consommateurs, tous. Que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les chambres d'hôtel, que ce soit pour les cigarettes, pour tout le monde. On est tous en train de chercher des clients.